MMA, Mixed Martial Art. De nombreuses organisations mettent en avant ce sport de combat intense et les plus connus sont l'UFC, le Bellator ou encore Ares en Europe, sans oublier une des plus regrettées selon moi, le Pride FC au Japon. Mais le MMA, c'est quoi en fait? Le MMA, c'est un sport de combat et c'est un ensemble de techniques de combat qui vise soit à mettre KO ton adversaire, soit à l'obliger à arrêter lui-même le combat ou en obligeant l'arbitre à le faire à sa place. Parce que lui, il est pas là, il est dans les vapes, il est dans le monde des bisounours. C'est ce qu'on appelle la soumission, soit à gagner par décision des juges avec un système de notation propre à chaque organisation. Le rôle du juge est de noter objectivement la performance de chaque combattant en prenant en compte plusieurs critères tels que par exemple les coups significatifs, la défense, le contrôle dans la cage ou alors même les projections. Donc pour être un combattant de MMA, il faut maîtriser plusieurs techniques. Les techniques qu'on dit de frappe ou de percussion, il y a plusieurs sports percussifs qui utilisent des frappes au corps et au visage, comme évidemment la plus connue, la boxe anglaise avec les poings, mais il y a aussi le kickboxing avec les pieds et les poings, mais il y a aussi bien sûr le muay thai, la boxe thaïlandaise, où là tu peux utiliser les pieds, les poings, mais aussi les coudes et les genoux dans ta gueule. Les coups de coude ça fait mal, hein. Donc toutes ces techniques de coups portés par les poings et par les pieds s'appellent le striking. Et bien sûr, tu peux mélanger avec d'autres arts martiaux très connus comme le karaté, le taekwondo, le jeet kune do, le tango, non, le morito. Ah non, non plus, non. Quoique parfois tu te demandes s'il n'y en a pas qu'on picolait avant le combat. Ensuite, il y a les techniques de projection. Au-delà, bien sûr, de la percussion, il faut pouvoir projeter ton adversaire, ce qu'on appelle les takedowns. Et grâce à des balayages, des saisies de jambes, soit d'une jambe, soit de deux jambes, et des mises au sol, qui sont les trois techniques fondamentales de la lutte et du grappling. Bien sûr, tu as aussi le judo qui comporte beaucoup de saisies, de projections et qui en plus aura d'autres techniques au sol. Et le judo est un art martial par lequel bon nombre de combattants ont commencé. Alors on a toutes les techniques percussives, on a les techniques de projection, mais ensuite il y a ce qu'on appelle la finition. La finition, c'est quand tu amènes la personne au sol, tu as plusieurs méthodes pour le finaliser. Déjà, tu peux continuer à lui frapper sa mère pour obtenir un KO. Tu peux aussi l'obliger à se soumettre, comme on a dit, grâce à tout type d'étranglement, mais aussi des clés articulaires comme les clés de bras, les clés de cheville, les clés d'omoplate, les clés de genoux, les clés de couilles. Ah non, non, ça c'est interdit par contre les gars. Ah non, non, ça c'est interdit les gars, déjà qu'on a galéré pour avoir l'autorisation de pratiquer le MMA en France, alors calmez-vous les gars. Et pour toutes ces finitions, ces soumissions, eh bien le judo et la lutte sont très largement utilisés, mais c'est avant tout le jiu-jitsu brésilien qui s'est fait remarquer dans les années 90 avec les 3 victoires de l'UFC par le combattant Royce Gracie, dont le père n'est autre que le fondateur du jiu-jitsu brésilien. Voilà. Mais il faut souligner qu'après la domination au sol ces dernières années de certains combattants, comme Khabib, la lutte dagestanaise ainsi que le sambo sont fortement popularisés. Le sambo avait évidemment été déjà mis en lumière par l'un des plus grands combattants de tous les temps, et je vous le dis, c'est mon combattant préféré juste après John Jones, et c'est le dernier empereur, Fedor Emelianenko. Évidemment, toutes ces disciplines t'apprendront aussi à travailler ton système défensif en contrant les amener au sol, en se protégeant des étranglements et surtout en contrant les clés de bras, clés de cheville, clés d'omoplate, enfin tout ce qui tord et qui compresse quoi. Et ces techniques de défense vont aussi t'apprendre à te relever le plus vite possible après un takedown et reprendre le contrôle de la cage et reprendre aussi ta distance face à l'adversaire, reprendre un petit peu ce qu'on appelle le cage control, parce que ça va t'apporter des points par rapport au juge et par rapport à la... à quoi? Bah ouais, mais des fois mes phrases, elles... Bon, t'as compris quoi, il peut se passer n'importe quoi, mais faut garder le contrôle. Alors ce que beaucoup, heureusement, commencent à comprendre, c'est que le MMA, c'est pas juste deux bourrins écervelés qui s'envoient des parpaings dans la gueule dans une cage, c'est un sport super complexe, hyper technique, avec des combattants qui exploitent chacun des potentiels et des qualités différentes, et que forcément tu dois t'adapter toi à ton adversaire et à ses atouts techniques. Tu vas devoir avoir un fight IQ, c'est-à-dire une intelligence de combat, un programme qui va être adapté à ton combattant.
C'est sûr que ta stratégie de combat sera pas la même envers un champion universitaire de lutte gréco-romaine, comme par exemple Bonica, là, qui est en train de tout dévaster en ce moment, ou alors contre un striker comme Pereira, qui a mis 2 fois KO Adesanya, ou des gars comme... Mais il y en a plein, José Aldo, voilà, par exemple. Et puis attention, hein, parce que s'il y en a certains qui ont une prédominance dans une discipline, ça veut pas du tout dire que dans une autre discipline, il est pas bon, c'est peut-être qu'on l'a pas encore vu. Ah, attention, ah ouais, eh ben ouais les gars, Donc évidemment, tout ça, c'est ce qu'on doit faire dans tous les sports de combat, en général. Mais le MMA, ça apporte une immensité de combinaisons, car elle regroupe tous les sports de combat. Et elle demande de faire un choix judicieux, de mixer les meilleures techniques, afin d'être intouchable debout et invincible au sol. Et pour moi, c'est ça qui est fascinant dans le MMA et qui nous fait pointer du doigt des GOAT, des sommités, avec des John Jones, des Anderson Silva ou des Georges Saint-Pierre, qui ont défendu tant de fois leur titre et contre des adversaires très différents. Pour cela, le mental. C'est pour ça qu'au-delà de comprendre toutes ces techniques et de travailler son physique, un combattant doit travailler sa discipline, sa détermination et sa résilience mentale. C'est la capacité à rebondir après une expérience chaude, à s'adapter à des changements, à gérer ses émotions négatives et maintenir une attitude mentale saine et équilibrée. Combien on a vu de combattants qui ont galéré en dehors du combat? On peut citer par exemple John Jones avec tous ses délits à côté de sa vie sportive. On peut citer Oliveira qui avant d'être une grande star a eu énormément de problèmes, des problèmes de santé où on lui a dit qu'il allait jamais recombattre. Des arrêts de 2 ans, parfois 3 ans de personnes qui sont revenues et qui ont tout démonté comme Georges Saint-Pierre par exemple. C'est ça la résilience mentale, elle est propre aussi à chaque sport, mais je la trouve encore plus gratifiante et moi ça me touche beaucoup, c'est pour ça que j'aime aussi le MMA. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous, la petite cloche, on est yimbe, tchuss!